أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Qui sont les Ahlul Bayt, la partie numéro 2, donc la suite de l'encyclopédie chiite. Dans la partie précédente, trois versions authentiques, la tradition du manteau, a dit celle qui sort. Sont rapportés dans le Sahih Tirmidhi, Sahih Muslim et Mustadrak al-Hakim. Dans ces traditions, trois épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont témoigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé l'identité des membres de sa famille de son époque, qui sont limités à sa fille Fatima alayhi salam, à son mari Ali alayhi salam et à leurs deux fils El-Hassan et El-Hussein salawatullah alayhima. En outre, selon les traditions citées, la purification mentionnée dans le Coran, donc la dernière phrase du verset 33, Sourate 33, donc la Sourate El-Ahzab, fut révélée pour leur vertu et non pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Simultanément, voyons ce que le messager d'Allah avait l'habitude de faire après la révélation du verset. Donc après que ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété plusieurs fois ce verset coranique. C'est de ça qu'on va discuter à travers plusieurs faits qui se sont passés. Il est largement relaté qu'après la révélation du verset de la purification du Coran, Ayat al-Tahir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam utilisa l'exposition de ce verset à la porte de la maison de Fatima alayhi salam et d'Imam Ali alayhi salam avant chaque prière. Il a continué cette pratique pendant de nombreux mois afin de montrer au peuple l'identité des Ahlul Bayt alayhi salam. Anas ibn Malik a relaté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du temps de la révélation. Certes, Allah prévoit, donc là il est cité le verset que j'ai cité précédemment. Et pendant les 6 mois qui suivirent, se tenait à la porte de la maison de Fatima alayhi salam et disait l'heure de la prière ô Ahlul Bayt. Allah a souhaité enlever toute l'abomination de vous et vous rendre purs et immaculés. Donc là, les références des Bakri. Sahih Tirmidhi, volume 12, page 85. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 3, page 258. Mustadrak al-Hakim, volume 3, page 158, qui a écrit que ces traditions authentiques selon les critères de Bukhari et Muslim. Tafsir Dur al-Mansour, page Suyuti, volume 5, page 197-199. Tafsir al-Tabari, volume 22, page 5 et 6. Là, il est dit que c'est pas pendant 6 mois, c'est pendant 7 mois. Tafsir ibn Kassir, volume 3, page 483. Musnad, partie Tiyalasi, volume 8, page 274. Usud al-Raiba, par Ibn Hasir, volume 5, page 146. Abul Amra a relaté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a continué pendant 8 mois à Médine, venant à la porte d'Ali alayhi salam à chaque prière du matin, mettant ses deux mains des deux côtés de la porte et disant As-salat, as-salat, la prière. Certainement, Allah vous enlevez de vous la souillure aux membres de la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous rendre purs et immaculés. Donc on peut dire entre 6 et 8 mois, il a été répété cela, si on veut être large. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de références concernant 6 mois. 7 mois, ce sont le tafsir Tabari. Et la tradition d'Aboul Amra parle de 8 mois. Et autre référence, en vérité, même 8 mois, c'est aussi, il y a beaucoup de références. Je me suis trompé là, je vous ai dit, il n'y a que ça, mais en fait, non. Le 8 mois, il y a Tafsir Edour al-Mansour. Donc on peut dire entre 6 et 8 mois pour équilibrer la chose. Tafsir Edour al-Mansour par al-Suyuti, volume 5, page 198-199. Tafsir ibn Jarir al-Tabari, volume 22, page 6. Tafsir ibn Kassir, volume 3, page 483. Dakarir al-Rukba par Muhibbuddin al-Tabari, page 24, sous l'autorité d'Anas ibn Malik, la'ratullah alayh. Istisrab par Ibn Abdelbar, volume 5, page 637. Usud al-Raiba par Ibn Hasir, volume 5, page 146. Majma Zawahid par El-Haytami, volume 9, page 121 et 168. Mushkil al-Assar par El-Tahawi, page 338. En outre, Ibn Abbas a relaté, nous avons été témoins que le messager d'Allah pendant 9 mois
venait à la porte d'Ali ibn Abi Talib à l'heure de chaque prière et disait Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alil bayt. Certainement Allah veut vous éloigner seulement de vous la sueur, aux membres de la maison et vous purifier totalement. Il faisait ceci 7 fois par jour. On serait tenté de dire que Ibn Abbas c'est mieux parce qu'il était proche, mais proche, on parle pas de est-ce qu'il était bien ou pas, c'est pas mon sujet ici là. On va pas entamer une discussion là historique. On va dire ni on va le maudire, ni on va le taraddi, c'est-à-dire faire radir l'oreille. Ça serait mieux. Car il faut faire beaucoup de tarqiq et bien vérifier, malgré qu'en vérité, il y a beaucoup de choses qui le condamnent, Ibn Abbas, sans aucun doute. Après, il faut avoir des positions. En tout cas, lui, on est censé dire qu'il serait proche de Ahlul Bayt, au niveau de qu'il était vraiment, il était souvent avec Ahlul Bayt, on peut pas nier. Euh, il dit 9 mois. Mais bon, 9 mois, il n'y a qu'une seule référence, mais c'est pas très important en vérité. Une période de temps répétée tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait chaque jour à la prière du matin pour taper à la porte et dire, citer le verset qui a été cité, comme ça tout le monde le voyait. La référence pour Ibn Abbas, c'est Eddour al-Mansour par la Rafid de Suyuti, volume 5, page 198. Dans Majma Zawahid et l'exégèse de Suyuti, il a été cité d'Abu Saïd el-Khudri avec une variante. Pendant 40 jours, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approché de la maison de Fatima az-Zahra alayhi salam chaque matin et il avait l'habitude de dire que la paix soit sur vous, aux personnes de la maison, le moment des prières est venu. Et ensuite, il avait l'habitude d'exposer ce verset aux membres de la maison du prophète. Et alors il continuait, je suis en guerre avec celui qui combat contre vous et je suis en paix avec celui qui est en paix avec vous. Tafsir d'Ou al-Mansour, par avis de Suyuti, volume 5, page 199, Majma Zawahid al-Haytami, volume 9, page 121, 168. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait ceci à l'heure de chaque prière afin de nous montrer verbalement la signification de ce verset, aussi bien que par la pratique. Sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué à ses disciples sur les lignes d'un verset sacré. Nous t'avons indiqué le Coran afin que tu l'expliques aux gens. Peut-être penseront-ils. Ce concept était très familier parmi les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, donc l'auteur de cette encyclopédie chiite nous dit après l'heure de chaque prière. Je ne sais pas. Nous lisons dans les traditions qui ont été répétées. C'est possible après chaque prière. Peut-être qu'il a une autre formation, qui ne viendrait pas des mukhalifin, qui ne viendrait pas de chez nous. Il l'a répété à plusieurs, à chaque prière. En tout cas, on est sûr que la prière de Saub, c'était fait. Donc le verset coranique, nous t'avons indiqué la Coran afin que tu l'expliques aux gens, peut-être penseront-ils. C'est le verset de Surat al-Narl. Donc la sourate des abeilles, le verset 44. C'est au milieu du verset que ça commence. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وعلى يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Donc peut-être penseront-ils, peut-être réfléchiront-ils. Tafakkur. Ce verset a été répété dans plusieurs faits à l'époque des Ahlul Bayt. Lors des conflits, les Ahlul Bayt et les compagnons utilisèrent souvent ce verset de la purification pour parler de la valeur de Ahlul Bayt. Donc l'imam Hassan ibn Ali alayhi salam, il l'avait dit, Al-Hakim en liaison avec les agissements de l'imam Hassan et Al-Haytami en liaison avec l'excellence de la Sainte Famille, ont relaté que l'imam Hassan alayhi salam s'est adressé au peuple après le martyre de son père, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et a prôné pendant son discours, ô les gens, celui qui me connaît sait qui je suis, et celui qui ne sait pas doit savoir que je suis Al-Hassan ibn Ali, je suis le fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son exécuteur, Al-Wasi, donc c'est-à-dire l'imam Ali alayhi salam. Je suis le fils qui invite les gens à Allah et leur avertit de la torture du feu de l'enfer. Je suis le fils de la lampe lumineuse, j'appartiens à la famille sur qui Gabriel, Jibril alayhi salam avait l'habitude de descendre et de là monter aux cieux. J'appartiens à la famille à laquelle Allah nous dépouilla de la souillure et nous a rendus purs. Donc à la fin de ce passage-là,
il dit, Allah nous dépouille de la souillure, il nous a rendus purs, donc il revient au verset coranique. Mustadrak al-Hakim, volume 3, page 172, Majma Zawaid, Al-Haytami, volume 9, page 172. Toujours, c'est les références des Mukhalifin. C'est le but de cette encyclopédie. Il a été relaté dans Majma Zawaid et Tafsir ibn Kassir, après le martyre de son père, lorsque l'imam Hassan a atteint le califat, tandis qu'il exécutait ses prières, un homme l'a attaqué et enfonça une épée dans sa cuisse. Il est resté confiné dans sa maison pendant quelques mois. Ensuite, il a récupéré ses forces et a fourni un sermon au peuple de l'Irak. Craignez Allah, nous sommes votre émir, vos chefs, et vous invitez, appartenant à la famille au sujet de laquelle Allah le Tout-Puissant a dit aux gens de la maison du prophète. Et là, il cite le verset coranique. Et l'imam Hassan a relaté ce sujet tellement de fois que tous les participants dans la mosquée ont commencé à pleurer. Majma Zawahid, Al-Haytami, volume 9, page 172, Tafsir ibn Kassir, volume 3, page 486. Cette tradition est également citée par Tabarani et d'autres par al-Mu'minin, Salama, radallahu alayha. Donc là, on arrive à al-Mu'minin, Salama, radallahu alayha, la fameuse femme du prophète, vertueuse. Qu'est-ce qu'elle a dit? En Mushkil al-Asar, dans Mushkil al-Asar et Tawariya, c'était Umra et al-Hamdaniya, disant je suis allé à Salama, il est salué. Elle s'est enquise, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'ai répondu, je suis Umra Hamdaniya. Umra continua, ô mère des fidèles, dites quelque chose au sujet de l'homme qui a été tué parmi nous aujourd'hui, car il y a un groupe qui est avec lui, un groupe différent qui lui est hostile. C'est-à-dire l'imam Ali alayhi salam, qui a été tué. Salama a indiqué, vous l'aimez, vous, ou vous le détestez? J'ai répondu, ni l'un ni l'autre. Ici, le récit est douteux, ensuite il continua ainsi. Salama a commencé à relater la révélation du verset Al-Hayr, et Allah a indiqué le verset aux gens de la maison du prophète. Il n'y avait personne dans la chambre à ce moment-là, excepté moi, Gabriel, alayhi salam, le saint prophète, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, alayhi salam. J'ai dit, ô prophète d'Allah, suis-je l'un des membres de la maison? Il a répondu, Allah te récompensera et vous êtes dans le vrai. J'ai souhaité qu'il me dise oui, et j'aurais évalué une telle réponse davantage que toute autre chose dans ce monde. Mushkil al-Asar par Tahawi, volume 1, page 336. Donc on voit très bien aussi là que Salama, alayha, ce qui l'intéresse, c'est les qualités spirituelles. Hein, contrairement à Hafsa, Aïcha et j'ai oublié la maudite aussi, celle qui était là, qui était de la famille de Abu Sufyan, il me semble. Maïmouna, je pense. Je pense que c'est Maïmouna, une des femmes du prophète, s'appelait Maïmouna, qui était très mauvaise aussi. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, Tabari, dans son exégèse, et Tahawi en Mushkil et Asar, ont cité Shar ibn Ashob pour avoir apporté. Quand les nouvelles du martyr d'Al-Hussein ont atteint Médine, j'ai entendu Salama, l'épouse du saint prophète, dire ils ont tué Al-Hussein. J'ai moi-même observé que le saint prophète a répandu son manteau de Khaybari sur eux, a déclaré Allah, ce sont les membres de ma famille, écartez d'eux la souillure et maintiens-les propres et purs. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 6, page 298, Tafsir al-Kabir par Ibn Jarir al-Tabari, volume 22, page 6. Mushkil al-Asar Batahawi, volume 1, page 335. Ibn Abbas, donc là, qui va nous rapporter, donc encore une fois, qui va citer le verset dans une occasion. Ahmed el-Nisahi, Muhibuddin al-Haytami et al-Haytami ont rapporté les propos étant du Musnad d'Ahmed. Amr ibn Maymoun a indiqué, j'étais avec Ibn Abbas quand 9 personnes sont venues chez lui et ont dit, Ibn Abbas sort avec nous pour qu'on en parle en privé. Il a dit, je sortirai avec vous. En ces jours, Ibn Abbas voyait toujours. Ils ont eu une conversation mutuelle et je n'entendais pas leur discussion. Après une certaine heure, Ibn Abbas est revenu en secouant la tête, disant, il parle de l'homme qui avait 10 excellences. Plus tard dans ce récit, Ibn Abbas détaille les vertus de l'imam, donc de l'imam Ali, jusqu'à le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répandu son manteau sur Ali, Al-Hassan et Al-Hussein et a prononcé ô gens de la maison du prophète, Allah prévoit de vous maintenir purs et de toutes les souillures de vous nettoyer, vous purifier d'une purification complète. Référence là, c'est Musnad ibn Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 331, première édition, et Nadir al-Riyad, par Muhibuddin al-Tabari, volume 2, page 269, Majma Zawaid par Haytami, volume 9, page 119. Maintenant, Sad ibn Abi Waqqas, donc qu'est-ce qu'il a dit?
Dans le Khasa'is, Nisa, il y a cité Amr ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, donc le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas. Disons, Muawiyah, la'natullah alayhi, demanda à Sa'd ibn Abi Waqqas, pourquoi vous n'insultez pas Abu Turab, donc Abu Turab, l'imam Ali alayhi salam. Sa'd a indiqué, je ne maltraiterai pas Ali pour 3 attributs que j'ai entendus du saint prophète. Si j'avais l'un d'entre eux, je l'aurais préféré à toute chose sur terre. J'ai reçu des nouvelles que le saint prophète a nommé l'imam Ali alayhi salam comme représentant en Médine avant de livrer bataille. Ali dit, vous me laissez avec les femmes et les enfants de Médine. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, n'es-tu pas satisfait d'avoir la même position d'Haroun vis-à-vis de Moussa? Sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Le jour fatidique de Khaybar aussi j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demain je donnerai l'étendard de l'armée à une personne qui aime Allah et son prophète et qu'Allah et son prophète aiment également. Nous tous furent impatients d'être honorés et choisis face à cette déclaration, souhaitant que la norme vienne dans nos mains. Souhaitant que cette qualité, je ne comprends pas pourquoi il a écrit la norme. En attendant, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé apportez-moi Ali alayhi salam. Ali est venu ayant la conjonctivite. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la salive de sa bouche aux yeux d'Ali et a donné l'étendard, c'est l'étendard, ouais, pardon, dans sa main. Puis quand le verset Trahir a été révélé, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ali, Fatima, al-Hassan et al-Hussein près de lui et a prononcé ô Allah, ce sont les personnes de ma maison. El-Khasa'is de Nisa'i, page 4. Un récit assez semblable est donné dans le sommaire de Sahih Muslim, version arabo-français, livre de mérite des compagnons, le chapitre concernant les vertus d'Ali, alayhi salam, volume 2, page 872. La tradition 1237-1238 pour le sommaire du Sahih Muslim et volume 2, page 1150, numéro 2777 pour la version complète de l'authentique de Muslim, d'Al-Qutub al-Almiya. En outre, Al-Tabari, Ibn Kassir, Al-Hakim et Tahawi ont cité de Sa'd ibn Abi Waqqas. À l'heure de la révélation du verset, le saint prophète a appelé Ali alayhi salam avec ses 2 fils et Fatima alayhi salam ajma'in et les a couverts sous son propre manteau et a dit au Seigneur, ce sont les membres de ma famille. Tafsir al-Kabir par Ibn Jarir, Al-Tabari, volume 22, page 7, Tafsir Ibn Kassir, volume 3, page 485, El-Mustadrak par Al-Hakim, volume 3, page 147, Mushkil al-Assar par Tahawi, volume 1, page 336 et volume 2, page 33. L'histoire de Tabari, version arabe, volume 5, page 31. Maintenant, Abu Saïd el-Khudri. Donc il a relaté, j'ai entendu l'énonciation de l'envoyé d'Allah, ce verset a été révélé pour 5 individus. Moi-même, Ali, al-Hassan et al-Hussein, et Fatima, alayhi salam. Tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari, volume 22, page 5, sous le verset 33-33. Dadkare al-Udba de Muhibuddin al-Tabari, page 24. Et Sawarek al-Mu'aliqa par Ibn Hajar, chapitre 11, section 1, page 221. Majma Zawahid par Haytami de Wahsila Ibn Asqa, tout en commentant le verset 33-33. Ahmed ibn Hanbal, al-Hakim, qui considère comme étant la tradition authentique selon les critères d'Al-Muslim et d'Al-Bukhari, aussi Bayhaqi et Tahawi. La situation d'Abu Ammar par Al-Haytami, repris par Al-Tabari. Je m'asseyais avec Wasila ibn Asqa quand une discussion a eu lieu sur Ali alayhi salam, puis les gens l'ont insulté. Quand les participants se sont levés pour partir, il m'a dit « Attends afin que je te parle au sujet de l'homme qu'ils ont maltraité. » J'étais avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Ali, Fatima, al-Hassan et al-Hussein, alayhum salam ajma'in, l'ont approché. Le saint prophète a répandu son manteau sur eux et dit « Oh Allah, ce sont les membres de ma famille, écarte de la souillure et purifie-les totalement. » Tafsir El-Kabir par Ibn Jarir al-Tabari, volume 2, 22, page 6. El-Mustadrak El-Hakim, volume 2, page 416 et volume 3, page 417. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 6, page 107. Majma Zawaid par Al-Haytami, volume 9, page 167. Mushkil al-Assar par Tahawi, volume 1, page 346. Sunan al-Bayhaqi, volume 2, page 152. Les propos d'Ibn Shaddad ibn Abdullah par Ibn al-Hasir. J'ai entendu Wasila ibn Asqa dire lorsque la tête de l'imam Hussein a été apportée, l'un des Syriens a insulté al-Hussein et son père. Wasila s'est levé et prononça « Je jure par Allah que j'ai entendu le saint prophète dire à leur sujet, aux gens de la maison du prophète, Allah prévoit de vous éloigner de la souillure et vous purifier totalement. Et j'ai toujours aimé Ali, Fatima, al-Hassan et al-Hussein, alayhum salam. Ousoud al-Raïba par Ibn al-Hasir, volume 2, page 20. Donc maintenant l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Donc dans les références des Mukhalifines. Vous remarquerez que j'ai rien à dire sur cet exposé, rien du tout.
Hein, c'est toute l'encyclopédie apparemment est de ce même acabit. Donc en règle générale, je vais lire, hein. Si j'ai quelques précisions, je les citerai, comme tout à l'heure quand j'ai parlé un peu d'Ibn Abbas, mais pas vraiment, j'ai pas voulu développer ce sujet. Mais moi je vous invite à bien vérifier, hein, pour Ibn Abbas, vous chercherez, vous verrez. Est-ce qu'il est louable? Est-ce qu'il est condamnable? Il faut bien chercher, il ne faut pas prendre position, parce que beaucoup de chiites le louent, alors qu'en réalité il y a beaucoup de problèmes. En présentant ces observations sur le verset 33 de la sourate 33, Tabari, Ibn Kassir et Suyuti ont énoncé dans leur exégèse, Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, demanda à un Syrien, avez-vous récité le verset de la sourate El-Ahzab aux gens de la maison? Allah prévoit de vous éloigner de la souillure et vous purifier d'une purification complète. Sourate 33, verset 33. Le Syrien demanda, ce verset vous concerne-t-il? L'imam a répondu, oui, il nous concerne. Tafsir al-Kabir par Ibn Jarir Tabari, volume 22, page 7, Tafsir Ibn Kassir, volume 3, page 486, El-Dour al-Mansour par Hafid al-Suyuti, volume 5, page 199. El-Khawarizmi a cité ce récit dans son martel dans la variante suivante. Après le martyr d'El-Hussein, le fils du saint prophète, l'imam Zayn al-Abidin et d'autres prisonniers appartenant à la famille du saint prophète ont été portés à Damas et incarcérés en prison. Situé à côté de la grande mosquée de Damas, un vieil homme les a approchés et dit louange à Allah qui vous a tués et vous a annihilés et soulagé les gens de vos hommes par le commandant des fidèles Yazid, qui a l'autorité au-dessus de vous. Ali ibn al-Hussein a demandé, ô vieil homme, vous lisez le Saint-Coran? Il a répondu oui. Alors l'imam a indiqué, vous avez lu le verset Mohammed dit, je ne vous demande aucun salaire, excepté l'amour que vous devez envers mes proches. Le vieil homme a dit, oui, j'ai lu, je l'ai lu. L'imam a demandé, vous avez déjà lu le verset, sachez que ce que vous gagnez, son cinquième appartient à Allah, le messager, ses proches, les orphelins, l'indigent et les nécessiteux, si vous croyez à Allah. Le vieil homme a répondu, oui, je les ai lus. L'imam a indiqué, je jure par Allah que le mot les proches se rapporte à nous, et ces versets ont été révélés à notre sujet. L'imam continua, et avez-vous également récité ce verset dans le Saint-Coran, où Allah dit, ô les gens de la maison du prophète, la sourate 33, verset 33. Le vieil homme a dit, oui, je l'ai lu. L'imam a indiqué, ce qui est mentionné par les membres de la maison du prophète, c'est nous qu'Allah a particulièrement associés au verset de la purification. Le vieil homme a dit, je te demande par Allah, êtes-vous de la même famille? L'imam a répondu, je jure par mon père et le prophète d'Allah que nous sommes de sa famille. Le vieil homme fut bouleversé et regretta ce qu'il avait dit. Alors il a soulevé sa tête vers le ciel et dit, ô Allah, je te demande la rémission pour ce que j'ai dit et j'abandonne l'hostilité contre cette famille et je désavoue les ennemis de la progéniture de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Moqtel al-Hussein par al-Khatib al-Khawarizmi. C'est la référence. La prochaine fois, qui sont les Ahlul Bayt, la partie numéro 3. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.